bienvenue au séminaire. Et je vais brièvement vous présenter la professeure Frédérique Rey, qui enseigne à l'Université de Lorraine, où il y a une faculté de théologie, comme à Strasbourg. Donc, vous savez pourquoi. Si vous ne savez pas, cherchez. Donc, Frédérique a fait ses études de théologie à l'Université de Strasbourg et a fait son thèse de doctorat en 2006 entre Strasbourg et l'Université de Louvain sur un texte de Qumran, 4Q, Instruction, Sagesse et Eschatologie. Elle a fait son HDR et puis elle dirige aussi la revue de Qumran. Donc, puisque, en effet, Frédérique Rey est une grande spécialiste des textes de Qumran, pas seulement des textes bibliques, mais aussi des textes de la communauté de Qumran, je ne sais pas comment il faut les appeler, et aussi d'un livre dont je ne vous ai pas encore parlé, pour peut-être une fois, le livre donc, de Ben Sira, où il prépare une traduction et un commentaire du texte hébreu de Sira, parce qu'il y a aussi d'autres versions. Et puis, elle s'intéresse aussi à la codicologie, à la paléographie hébraïque et aux Digital Humanities. Donc, elle a aussi tout un projet, mais je ne sais pas s'il peut vous parler. Donc, elle a dirigé un nombre important d'ouvrages que je ne vais pas tout vous citer, mais son livre important, c'est 4Q Instructions, Sagesse et Eschatologie. Donc, si vous voulez tout savoir sur ce texte important de Qumran. Donc, aujourd'hui, vous avez le programme, les deux récits de la création. Et je vous ai dit de temps à autre en passant, mais le grec est un peu différent, et puis là il y a une variante. On n'a jamais eu le temps d'aller dans le détail, et puis maintenant, voilà, vous avez l'occasion, et vous n'allez pas le regretter, parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de différences qui ont un grand intérêt. Donc, merci encore d'être venu de Metz, et puis je te donne la parole pour les deux récits de création. Alors, merci beaucoup, professeur Romer, pour l'invitation. Merci Hervé Gonzalez pour l'invitation également. Ça me fait vraiment très plaisir de parler ici au Collège de France. C'est un peu impressionnant quand on vient de Metz, je vous avoue. J'avais une faute d'orthographe tout à l'heure. Il y en aura plein dans le PowerPoint, mais j'aurais pu mettre transmission textuelle avec 2 S aussi, un S à transmission et un S à textuel, parce qu'il y a il y a différentes transmissions textuelles, et c'est ce que l'on va essayer de voir à travers 2 exemples. Donc je ne vais pas prendre toute la Genèse, mais seulement deux exemples caractéristiques que vous connaissez bien, puisque ce sont les 2 récits de création de l'être humain, dans le premier récit de Genèse 1 et dans le deuxième récit de Genèse 2:7. Je commencerai par une petite introduction pour essayer d'expliquer un petit peu justement ce qu'est la critique textuelle et comment on peut essayer de la penser ou de la repenser à partir de différentes théories. Alors s'il y a des classicistes ou des médiévistes ou des philologues ici, je vais dire des choses que vous avez certainement déjà entendues, qui sont des répétitions, et je suis désolé de faire un petit résumé de 2 siècles de philologie de manière si caricaturale, mais on a 2 grandes tendances, 3 ou plusieurs, enfin 2 grandes tendances dans la manière dont on édite les textes. Donc, soit on va s'intéresser à essayer d'éditer le texte original. Donc, c'est ce que je vous ai mis en premier. La question, le point central, ça va être la vérité de l'auteur. Donc, on va essayer de reconstruire en fait ce que l'auteur a voulu dire à travers tous les manuscrits que l'on peut avoir. Donc, vous savez, on a plein de manuscrits. Les manuscrits présentent des variantes. Et donc, une manière d'éditer les textes, c'est de se dire, on va essayer de reconstruire le texte que l'auteur ou les auteurs ont voulu formuler ou énoncer. Donc c'est ce que l'on peut qualifier comme la vérité de l'auteur, ou en allemand le Urtext, le texte originel, le premier texte qui a été écrit. Alors pour la Bible, c'est un peu compliqué, parce que comme vous avez vu qu'il y avait plein de récits qui sont imbriqués, on peut se demander c'est quoi le texte originel, est-ce que c'est P, est-ce que c'est la combinaison de P, etc. Donc ça, ce type d'exégèse, de critique textuelle, c'est ce que vous avez pour le Nouveau Testament. Par exemple, dans l'édition critique du Nouveau Testament, vous avez une sorte de mélange de tous les manuscrits. On a essayé de reconstruire quel devait être le parent principal de l'ensemble des manuscrits. Alors pour ça, on fait un stéma, on fait un arbre. C'est l'arbre que vous voyez ici. Voilà. Ça, c'est le premier stéma qui a été fait au XIXe siècle. Donc on essaie de reconstruire l'arbre généalogique des manuscrits comme pour de l'ADN, ou voilà, on essaie de comprendre comment les fautes se transmettent de manuscrit à manuscrit. Et ce qui nous intéresse, c'est ce point-là, c'est essayer de retrouver à partir de toutes les variantes
le point originel. Donc, ce que l'auteur, ou les auteurs, ou l'archétype, le point le plus haut. Ça, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse de Karl Lachmann, la méthode de Karl Lachmann qui a été développée au XIXe siècle. Très rapidement, en France, un chercheur qui s'appelle Joseph Bédier a critiqué vigoureusement la méthode de Lachmann au début du XXe siècle en disant mais ce texte hypothétique que l'on reconstruit, au fond, il n'existe pas. C'est un texte qu'on invente sur la base de différentes versions, mais il n'existe pas, et donc il n'est pas du tout fiable, et donc on va travailler sur des textes qui ne sont absolument pas fiables. Donc il ne faut pas du tout prendre cette méthode-là. Par contre, il faut prendre un manuscrit que nous avons, par exemple le manuscrit C ou le manuscrit A. Il parle du bon manuscrit, Bédier, on ne sait pas ce qu'il entend très bien par bon manuscrit, il dit qu'il faut choisir un bon manuscrit, le meilleur, et on va éditer ce manuscrit, et en note, on mettra les variantes des autres manuscrits. Comme ça, au moins, on est sûr que ce que l'on édite, c'est quelque chose qui existe. C'est ce qui se fait pour la Bible hébraïque. La Biblia Hebraica Stuttgartiensa, elle édite un manuscrit, le Codex de Léningrad, et elle met en variante les autres manuscrits. Donc ça, c'est le deuxième modèle. On va s'intéresser non plus à la vérité de l'auteur, mais on va donner confiance, en fait, dans le témoin textuel. On va dire ce qui est plus important, ce n'est pas ce qu'on reconstruit, c'est le manuscrit. Récemment, alors du coup, on va s'intéresser au point C. Récemment, il y a eu ce qu'on a appelé la nouvelle philologie. Alors, c'est parti de la France, mais ça a eu un grand succès outre-Atlantique, qui est parti d'un petit ouvrage de Bernard Cerchiglini qui s'appelle L'éloge de la variante, et qui est un médiéviste. Tout ça vient un peu des études médiévales, et il a dit ce qui est important dans la transmission manuscrite, c'est ni le point d'origine, ni le manuscrit C, mais plutôt la variance des textes. Comment les textes, au fond, bougent, se transforment, évoluent à travers le temps. Et c'est ce qu'on a appelé la nouvelle philologie, où on ne s'est plus intéressé seulement au manuscrit C, mais on a dit qu'il faut s'intéresser au manuscrit C, au manuscrit B, au manuscrit G, au manuscrit L, chacun au même niveau, parce qu'en fond, ils existent tous et tous sont importants. Alors, la perspective dans laquelle je voudrais me placer, c'est un peu celle de la New Philology, donc s'intéresser aux manuscrits pour eux-mêmes, mais sans oublier le stéma. Parce qu'en fait, le problème de la nouvelle philologie, alors c'est la nouvelle philologie, New Philology, pas la nouvelle philologie italienne, parce qu'il y a une autre nouvelle philologie italienne qui est plus ancienne. En fait, elle considère les manuscrits de manière isolée, de manière très indépendante. Donc on a une sorte d'atomisation des textes, on a plein de textes différents, mais ce qui semble être intéressant, c'est de comprendre comment ces textes indépendants sont reliés les uns aux autres et comment on peut s'intéresser non pas seulement à la racine de l'arbre ou à un point de l'arbre, mais à l'ensemble de l'arbre, et à voir comment les textes, au fond, se transforment, voyagent à travers le temps. En fait, de voir que les textes se transforment de copiste en copiste, et que ces copies, que ces variantes qui apparaissent, qu'elles soient des erreurs accidentelles ou des erreurs intentionnelles, au fond, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Parce que l'erreur, qu'elle soit accidentelle ou pas, finalement, elle véhicule dans un nouveau texte. Et quand on s'intéresse seulement à l'origine ou seulement au manuscrit C, finalement, on évacue toutes les variantes ou toutes les versions qui, dans l'histoire, ont été considérées comme minoritaires, en fait, qui ne sont pas les variantes qui ont gagné, qui ne sont pas le Codex de Léningrad. Mais peut-être que le Codex de Léningrad au IIIe siècle, enfin la version du Codex de Léningrad au IIIe siècle ou au 1er siècle avant, ce n'était pas la plus importante. Donc ça, on ne le sait pas. Donc c'est de s'intéresser un petit peu au voyage des textes à travers le temps, à travers le stéma. Pas pour l'origine, mais pour reprendre l'ensemble de l'arbre, en fait. Donc l'idée, c'est de penser les textes comme des objets qui sont en perpétuelle mutation, qui se transforment tout le temps. Alors si je reprends un peu ce que vous faites avec le professeur Romer au Collège de France, vous faites un peu la préhistoire du texte, donc l'histoire du texte avant sa finalisation. Là, on va s'intéresser à l'histoire du texte. Donc une fois, en fait, mais je pense que les deux, on ne peut pas trop bien les dissocier. Je pense que le moment où le texte s'écrit, où on mélange P, non P, etc., et le moment où les scribes retouchent, c'est le même processus en fait, qui continue à travers le temps. Donc penser les textes comme des objets en perpétuelle mutation, s'intéresser aux témoins textuels divergents, comprendre les réécritures et les paraphrases comme des mouvements aussi du texte, parce que finalement, on a beaucoup d'exemples comme ça, alors en particulier chez Ben Sira, mais aussi à Qumran, on a des textes qui sont comme la Genèse, mais pas tout à fait comme la Genèse, et du coup, est-ce que c'est de la variante ou est-ce que c'est de la réécriture? Et à partir de quel moment on passe à un texte qui a beaucoup de variantes,
à un texte qui est réécrit. Donc la frontière entre la réécriture, la variance et juste la copie, mais elle n'est pas très claire. On a du mal à avoir un curseur fixe en se disant ça, c'est plus la Genèse, c'est une réécriture de la Genèse. Et puis, bien sûr, les citations et les allusions, parce que les citations et les allusions, quand on change une citation, on change le texte, etc. etc. Donc, c'est s'intéresser à tous ces points-là. Donc, je vous propose qu'on prenne deux exemples, 1,27, et puis, si on a le temps, 2,7. Donc, la question de la poussière, on verra en fonction du temps ce que l'on arrive à faire, mais ce n'est pas grave. Alors, je commence par Genèse 1, 27 et la question de l'androgénéité de l'être humain. Alors, voilà, le texte, vous le connaissez très bien. Je prends juste la deuxième partie du verset. Vous savez que normalement, vous avez d'abord l'énonciation et ensuite l'effectuation. On va juste s'intéresser à la question de l'effectuation. Et voilà. Vaïvra Elohim et à Adam Betsalmo, donc et Dieu créa l'humain à son image. Betselem Elohim bara oto, à l'image de Dieu, il le créa. Zarar ou nekeva bara otam, mâle et femelle, il les créa. De manière assez intrigante, ce texte-là a été compris, alors c'est bien attesté, c'est bien connu, comme la représentation d'un être humain primordial à la fois mâle et femelle. Et quand on lit le texte, ça n'apparaît pas totalement clairement tel que c'est décrit comme ça. On peut le penser, mais c'est un peu tiré par les cheveux, on peut penser que Dieu a créé l'être humain à son image et qu'il les a tous créés à la fois mâle et à la fois femelle. Donc on peut comprendre le texte comme cela, ce n'est pas obvi, ça ne paraît pas comme ça du premier coup, mais ça paraît logique si on prend les deux récits de création l'un après l'autre. Parce que si en Genèse 2,18, on nous dit le Seigneur Dieu dit « il n'est pas bon l'autof, que l'humain soit seul, je vais lui faire une aide semblable à lui », c'est que ce qui a été créé au chapitre 1, c'est qu'un seul être humain. Et donc, il est forcément à la fois mâle et femelle. Et puis, on voit bien que la création de la femme à partir du côté de l'être humain, eh bien, elle apparaît en Genèse 2,22. Donc, on s'interroge, d'un point de vue narratif, en fait, la cohérence narrative fait que la première création doit pouvoir coïncider avec la deuxième. Il faut qu'il y ait une certaine logique. Et cette logique, on la retrouve très facilement dans les auteurs anciens, chez Philon d'Alexandrie, par exemple. Moïse dit ensuite « Dieu façonna l'homme en prenant une motte de terre et il souffla sur son visage un souffle de vie. » Il montre par là très clairement la différence du tout au tout qui existe entre l'homme qui vient d'être façonné, ici, et celui qui avait été façonné précédemment, engendré à l'image de Dieu. Celui-ci qui a été façonné est sensible, donc celui qui est avec de la terre. Il participe désormais à la qualité, il est composé de corps et d'âme. Il est homme ou femme, mortel par nature. Par contre, le précédent, celui-là, celui qui est fait à l'image de Dieu, c'est une idée, un genre ou un sceau, il est intelligible, incorporel, ni mâle ni femelle, incorruptible de nature. Donc cette vision de l'androgénéité d'Adam, elle est présente donc chez Philon d'Alexandrie, dans un texte de Nag Hammadi, ici par exemple, que je mets à titre d'exemple. Ainsi donc, le premier Adam, celui de la lumière et spirituelle, il apparut le premier jour, le deuxième Adam est psychique, il apparut le sixième jour, auquel on donne le nom d'Aphrodite. Le troisième Adam est terrestre, koikos, et c'est celui de Genèse 2. C'est l'homme de la loi, il est apparu le huitième jour, après le repos de la pauvreté, celui qu'on appelle jour du soleil. Donc là, vous avez bien la chronologie, premier jour, sixième jour, l'Aphrodite, et puis le huitième jour, après le repos, l'humain, l'Adam terrestre, koikos, terme qui reprend Apollo. Même chose dans le Midrash de Genèse Rabbah, quand le Saint, béni soit-il, créa le premier être humain, il le créa androgyne, et là vous l'avez en hébreu, une translittération, androgynos, du grec, ce qu'exprime, et là il cite un verset qu'on identifie généralement à Genèse 5.2, et pas à Genèse 1.27. Mâle et femelle, il les créa, et il les appela du nom d'Adam. Alors c'est vrai que Genèse 5.2, c'est un peu bizarre, parce qu'on nous dit qu'il les a créés mâle et femelle, comme en Genèse 2.7, mais il leur a donné à eux le nom d'Adam, ou d'être humain, à eux deux. Oui, voilà le texte de Genèse 5.1.2, le jour où Dieu créa l'humain, Bero Elohim Adam, Bidemut Elohim Asa Oto, à la ressemblance de Dieu, il le fit,
Zerach unekeva Beraham, mâle et femelle, il les fit, et ensuite il les bénit, et il les appela du nom d'Adam. Alors, le Talmud de Babylone, au traité Berachot 9a, a un petit récit intéressant qui a fait couler beaucoup d'encre parce qu'il présente un certain nombre de variantes qui sont attribuées par les rabbins à la Septante. Donc, c'est l'histoire de la lettre d'Aristée, l'histoire des 70 anciens. Donc, tout ceci arriva à cause de ce qu'a fait le roi Ptolémée, selon qu'il est enseigné. L'œuvre du roi Ptolémée est d'avoir rassemblé 72 anciens dans 72 chambres, et il ne leur révéla pas pourquoi il les avait rassemblés. Il entra et s'approcha de chacun d'eux, et il leur dit « Écrivez-moi la Torah de Moïse, votre maître. » Le Saint béni soit-il plaça dans le cœur de chacun un conseil, et ils harmonisèrent tous une compréhension unique. Donc les 72 anciens traduisent le texte hébreu en grec, et les 72 traductions correspondent à une même traduction. C'est le récit de la lettre d'Aristée qui justifie la traduction en grec. Et alors ils écrivirent ceci. Alors c'est écrit en hébreu, mais c'est supposé être ce que l'on a dans la Septante. Donc Elohim bara Bereshit, donc non pas Bereshit bara Elohim, mais Elohim bara Bereshit. Ils mettent Elohim en premier, peut-être pour commencer par Aleph et pas pour commencer par Bet. Ils mettent et c'est Adam Betzelet ou Bidemut. Je vais faire l'homme à la première personne du singulier, à l'image et à la ressemblance. Donc vous avez le pluriel qui est enlevé, le pluriel qui est gênant, faisons l'homme à notre image, qui est le pluriel du faisons, et puis ils ont enlevé aussi les pronoms suffixes, à notre image et à notre ressemblance. Comme ça, on n'a pas ce problème d'anthropomorphisme, de Dieu à l'image de l'homme ou l'homme à l'image de Dieu. Ensuite, vous avez l'histoire du 6e et du 7e jour que vous avez peut-être vu, et puis enfin, Zahar unekeva berao, mâle et femelle, il le fit. Ah, et c'est là que ça commence à devenir intéressant, puisqu'on n'a plus le pluriel. Tout à l'heure, on avait un doute. Il les fit, mâle et femelle. On vous a dit qu'il faudrait essayer de comprendre que tous sont à la fois mâle et femelle. Et ici, on nous dit non pas il les fit, mâle et femelle, et en plus, l'écrivain précise velo kadvu beraham, mâle et femelle, il le créa. Et ils n'écrivirent pas, il les créa. Donc on a vraiment une insistance sur le fait que les êtres humains, ou l'être humain du 6e jour, est créé à la fois mâle et femelle. Alors pourquoi ce texte a intéressé? Parce que ce n'est pas ce qu'a la Septante, a priori. Et donc la question c'est de savoir, est-ce que ce sont les rabbins qui inventent en fait des variantes Vous avez une liste, en fait cette liste est assez longue, je vous ai mis les premières lignes, mais il donne une liste assez longue de variantes. Et la question, c'est de savoir, est-ce que les rabbins dans le Talmud de Babylone inventent cette liste, ou est-ce que cette liste est le témoignage en fait, de variantes textuelles que nous avons perdues, mais qui existaient à l'époque, en tout cas où les rabbins rédigent ces textes-là. Donc c'est un peu la question qu'on va garder en tête. En fait, est-ce que cette liste des rabbins correspond à un texte qui existe quelque part? Alors, passons au deuxième point. Maintenant qu'on a vu ce contexte un petit peu de la réception de l'androgénéité à la fois dans la littérature juive et chrétienne primitive, examinons le texte de la Septante. Kai epoiesen otheoston anthropon, kat eikona teu epoiesen auton, arsen kai telu epoiesen autus. Et Dieu fit l'humain, selon l'image de Dieu, il le fit, mâle et femelle, il les fit. Et puis je vous ai mis en dessous la paracritique que l'on trouve dans l'édition de Wevers. L'édition de Wevers qui est une édition de type larmanienne, donc une édition de type reconstructionniste. Il a pris plein de manuscrits, puis il a essayé de reconstruire ce qui lui semblait être le plus originel. Donc il faut avoir ça en tête lorsqu'on prend une édition critique, de savoir si cette édition critique elle est le témoignage d'un manuscrit ou si c'est une pure reconstruction. Dans le cas de l'édition de Göttingen, c'est une pure reconstruction. Donc on va regarder ça, et puis on regardera la paracritique un petit peu plus tard. D'abord, on regarde le texte grec. Est-ce qu'il y a une variante par rapport au texte grec, du texte grec par rapport au texte hébreu? Alors, je vais encore redire un petit truc. Souvent, on parle du texte grec comme le traducteur grec a changé. On a un peu changé de perspective, parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de textes grecs de la Septante se retrouvent en hébreu à Qumran. Donc, on a l'idée maintenant que le traducteur grec, et en particulier pour la Genèse, fait une traduction de type mot à mot, ce qu'on appelle une traduction isomorphique, donc un mot hébreu pour un mot grec,
et de manière assez rigoureuse. Et donc, quand on a des variantes dans la Septante, la question, c'est plus tellement est-ce que le traducteur a changé, c'est plutôt quel texte hébreu le traducteur avait devant lui. Donc, on va garder aussi cette idée en question de se dire, finalement, le texte grec, c'est peut-être le témoignage d'un texte hébreu différent. Donc, ce texte présente-t-il des variantes par rapport à l'hébreu? Donc, je ne sais pas si vous avez gardé en mémoire l'autre ou si vous arrivez. C'est très proche. Il y a une toute petite variante. Elle est très minime. Elle se joue sur la suppression d'un mot. Donc, je vous ai mis l'hébreu à côté. Donc, je vais reprendre l'hébreu. Vaïvra Elohim et Adam Betsalmo. Donc, et Dieu créa l'humain à son image, Betsalmo. Donc, c'est le dernier mot en rouge de la première ligne. Betselem Elohim, à l'image de Dieu, il le créa. Mâle et femelle, il les créa. Donc, en grec, on a la même chose. Et vous pouvez vraiment mettre un mot. Vous pouvez vraiment aligner les mots. Le vœu est traduit par kai, le beura est traduit par poieo. Alors là, moyen, mais ok. Elohim est traduit par théos. L'article devant Adam est traduit, ton. Et puis Adam est traduit par anthropos, ce qui est commun. Et puis ensuite, il vous manque le à l'image. Si je traduis, et Dieu fit l'humain. Ensuite, deuxième ligne, à l'image de Dieu, il le fit. Mâle et femelle, il les fit. Donc on a un mot en moins dans le texte grec. Alors j'espère que ça se voit bien. C'est le mot en rouge qui a disparu. Je vous ai mis un petit trait pour repérer le manque. Pour Ron Handel, le texte massorétique présente une structure en parallélisme synonymique parfait, donc de type A, B, C, D, D', B', A', C'. C'est presque trop parfait. Néanmoins, je reproche donc, si vous regardez, donc le verbe créer est au début. On va partir par le milieu. Vous avez l'image qui est à la fin du premier stick et au début du deuxième. Ensuite, vous avez Elohim qui est deuxième en haut et deuxième en bas. Et puis ensuite, vous avez l'inversion de la création du verbe créer, etc. Donc on a une belle construction de type en forme de parallélisme. Le premier stick dit exactement la même chose que le deuxième stick. Pour Handel, le texte massorétique est premier et le traducteur de la Septante saute un mot en fait en copiant parce que ça commence pareil. Betselem, Betsalmo, Betselem. Donc on a le même début, donc le scribe a juste switché un mot, ça s'appelle une haplographie. C'est une faute assez commune. Donc selon l'image de lui, selon l'image de Dieu, il a sauté un mot. Mais il y a plein d'autres scénarios qui sont possibles en fait. Et ce scénario-là, il part un peu de l'idée que le texte massorétique est forcément un peu premier et que la Septante est seconde. Mais le texte massorétique, rien ne nous dit qu'il est premier, il date du Xe, XIe siècle. On n'a aucune visibilité finalement sur le texte qu'avait le traducteur de la Septante. On peut inventer d'autres processus. On peut, plutôt que l'haplographie, on peut dire que c'est une dithographie, à savoir un scribe hébreu a écrit 2 fois Betselem et a rajouté. D'ailleurs, si vous regardez, si on s'intéresse à l'esthétique, puisque l'argument de Handel, c'était un peu l'esthétique des 2 sticks qui vont bien ensemble, le premier est quand même plus long, il a un mot en trop par rapport aux autres. Donc si je prends l'argument esthétique, je pense que ce n'est pas un bon argument, mais prenons l'argument esthétique, ça marche aussi dans l'autre sens, il est trop long. Donc on peut imaginer que le premier Tselem, il est rajouté. On peut aussi imaginer un autre processus qui est très fréquent, c'est la conflation de 2 traductions textuelles différentes. Je mets ici un premier verset qui serait « Et Dieu créa l'humain à son image, vaïvra Elohim et Adam betsalmo » et une deuxième forme textuelle en hébreu qui serait « Vaïvra Elohim et Adam betselem Elohim » avec un beau chiasme dans le verset. Et Dieu créa l'humain à l'image de Dieu, et un scribe qui a dit, mais j'ai 2 copies, je fais quoi avec mes 2 copies? Je les fusionne, comme le récit du déluge. Exactement pareil, je prends mes 2 copies, je les fusionne, et j'obtiens, et Dieu créa l'humain à son image, virgule, à l'image de Dieu, et ça crée un deuxième verset. Ça, c'est ce qu'on appelle des double readings. Enfin, Talmon a écrit un gros article chez Mariaou Talmon, un gros article où il a collationné toutes les doubles lectures qui sont dans le Pentateuque en particulier. Et si vous regardez cette version, en fait, elle est très très proche de ce que l'on a en Genèse 5.1. Beyom bara Elohim Adam, le jour où Dieu créa l'homme, bidemut Elohim, à l'image de Dieu, et le créa. Ça correspond très bien à la version B, qui est la version de la Septante, en fait, puisqu'on n'a qu'une seule fois le motif de l'image qui est doublé dans le texte
de la Septante. Alors, on a différents alignements possibles du texte grec, et c'est là que ça se joue. Première hypothèse, je peux aligner le texte comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, et Dieu fit l'humain à l'image de Dieu, il le fit, mâle et femelle, il les fit, en mettant le motif de l'image, non pas à la fin du premier verset, mais au début du deuxième, stick, pardon. D'accord ? Et j'obtiens un texte qui est très proche du texte massorétique. Hypothèse 1. Hypothèse 2, je peux déplacer le motif de l'image au début du premier stick, et j'obtiens ceci. Kai epoiesen otheos ton anthropod kat eikonateu, et Dieu fit l'humain à l'image de Dieu. Epoiesen auton au singulier, arsen kaitelu, il le fit, mâle et femelle, il les fit et il les bénit, etc., etc. Il faudrait juste déplacer le début du verset 28 avant le il les fit, et alors vous avez une deuxième sentence qui commence par il les fit et il les bénit et il leur dit soyez féconds, multipliez-vous, etc. Et ça, c'est exactement ce qu'on a dans le Talmud de Babylone, la citation du Talmud de Babylone. Donc en fait, la citation du Talmud, donc Zahar ou Nekva, Berao, et ici vous avez Bara Oto, Zahar Benekva. Vous avez juste une inversion, mais c'est exactement le texte que vous avez dans le Talmud de Babylone, avec une différence de ponctuation du texte grec. Donc tout se joue sur une variante en fait assez mineure, mais qui, si on prend l'hypothèse 2, change complètement la compréhension du texte. Le même problème apparaît en Genèse 5. Le jour où Dieu créa l'humain, à la ressemblance de Dieu, il le fit, mâle et femelle, il les créa et il les bénit, et il les appela du nom d'Adam. Ça, c'est ce que vous avez dans votre ponctuation habituelle, mais vous pouvez mettre le motif de l'image dans le premier verset, dans le premier stick, pardon. Le jour où Dieu créa l'humain, à la ressemblance de Dieu, il le créa. Donc, il le fit, mâle et femelle, il les créa et les bénit, et les appela du nom d'Adam. C'est exactement le même problème de ponctuation que vous observez en Genèse 5.1. Alors maintenant, examinons la paracritique de Webers. Qu'est-ce que les manuscrits grecs donnent comme variante par rapport à ce texte-là? Donc, on a un premier point variant, c'est le singulier en pluriel. Donc, auton, dans le deuxième stick, est remplacé par autus, dans des versions saïdiques, chez Aquila, chez Théodotion. Et donc, si on a le texte comme ça, on a « et Dieu fit l'homme », selon l'image de Dieu, il les fit, mâle et femelle, il les fit. Donc, je vous ai mis en dessous la variance, et Dieu fit l'homme selon l'image de Dieu, il les fit, mâle et femelle, il les fit, même si je change la ponctuation, dans tous les cas, il n'y a plus d'enjeu, en fait, herméneutique sur le texte. Il n'y a plus d'androgénéité de l'être humain, et il faut à moins de comprendre, comme pour l'hébreu, il les fit tous à la fois mâle et femelle, ce qui n'est pas obvious, ce qui n'est pas évident à comprendre. Donc avec la petite modification du singulier en pluriel, on élimine en fait complètement la possibilité de comprendre le texte sous cette forme d'androgénéité. Ça, c'est pour le premier point variant, donc le fameux auton que vous avez ici, hein, qui est remplacé par autus, et que j'ai remplacé ici dans le texte pour que vous voyez bien par autus. Hein. Il les fit, et non pas il le fit. Alors, deuxième point variant, c'est l'omission de epoiesen autus dans certains manuscrits grecs. Donc, je vous l'ai barré ici, je vous l'ai enlevé. Si vous enlevez, donc c'est dans les versions boraïriques publiées par de la Garde, Marius Victorinus, et dans Marius Victorinus, on verra ces textes-là. Si j'enlève la dernière partie du verset, je n'ai plus le choix en termes de ponctuation. On est obligé de comprendre et de ponctuer le texte, et Dieu fit l'homme selon l'image de Dieu, il le fit mâle et femelle. Vous ne pouvez pas ponctuer le texte différemment. Et donc, avec cette variante, vous êtes obligé d'interpréter le texte dans une perspective androgyne. Plus d'alternatives possibles, seule la ponctuation de l'hypothèse 2 est possible, seule l'interprétation androgyne est possible. Alors, dans la paracritique, donc, il renvoie au manuscrit boaïrique de l'édition de la Garde. L'édition de la Garde, en fait, quand il publie donc, au XIXe siècle son édition du texte copte de la Genèse, il n'a pas de témoin manuscrit pour les 7 premiers chapitres de la Genèse. Donc, il se base sur une autre édition qui, elle-même, donc, a reconstruit quelque chose d'un peu étrange. Donc, si on regarde les manuscrits, on a bien, je vous ai mis le copte, moi je ne connais pas le copte, mais j'ai quand même vérifié.
assez pour vérifier que c'était comme ça sur le manuscrit, mais ne me posez pas des questions sur le copte, je ne connais pas le copte. Donc Dieu fit l'homme selon l'image de Dieu, il le fit mâle et femelle, on a bien le singulier dans la forme du copte, et on a bien l'omission à la fin du verset. Mais on a un deuxième manuscrit, le papyrus Bodmer III, qui date du IVe siècle, alors qui ponctue le texte et qui le ponctue bien comme nous l'avons présenté, et Dieu fit l'homme selon l'image de Dieu, point. Il le fit, et il le fit mâle et femelle. Le copiste a associé les deux mots et a supprimé la conjonction entre les deux, et il en a fait un seul mot que je me base sur un article de Serge Cazelet, que Serge Cazelet traduit par la masculo-féminité d'Adam. Donc il met les deux mots en un seul, à la fois masculin et à la fois féminin. On n'a plus il est fit mâle et femelle, mais il est fit mâle-femelle. Donc ça, c'est ce que vous avez dans le papyrus Bodmer. Alors, c'est ce que vous avez également dans Marc le Mage, qui est cité par Irénée de Lyon. Donc, certains prétendent aussi distinguer l'homme à la fois mâle et femelle, et là vous avez le terme arsénotellune en grec, en une seule forme. Ce n'est plus arsène kaitelu, mais arsénotellus et masculo-féminus dans la version latine d'Irénée. Fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, ce serait l'homme pneumatique, on retrouve le texte de Nagamadi de tout à l'heure, et l'homme modelé au moyen de la terre. Donc on retrouve ici dans la citation d'Irénée cette forme textuelle où vous avez les deux termes associés. Chez Marius Victorinus, cité dans la paracritique, à cela le prophète apporte son témoignage quand il dit « Et Dieu a fait l'homme selon l'image de Dieu. Et fecit Deus hominem iuxta imaginem Dei. » Si Dieu a fait l'homme selon l'image, c'est le Père qui l'a fait selon l'image du Fils. Mais s'il l'ajoute, il l'a fait mâle et femelle, et auparavant il a dit « il le fit selon l'image de Dieu », il est évident que très mystérieusement, c'est aussi selon le corps et la chair qu'il l'a fait à l'image de Dieu. Donc c'est dans le conte Adversus Arium, donc dans la traduction de Pierre Hadot. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez aussi la manière dont Marius Victorinus ponctue le texte grec. Et Dieu a fait l'homme, non pas à l'image de Dieu, il les a fait, mais Dieu a fait l'homme selon l'image de Dieu, avec la reprise de l'image de Dieu dans le premier stick, et ensuite il l'a fait au singulier, masculin-féminin ou mâle-femelle ensemble. En fait, cette manière de ponctuer le texte, cette variante de ponctuation du texte, chez nous, quand je vous la présente, je ne sais pas si vous la connaissiez, si vous l'avez déjà rencontrée, ce qu'on pourrait qualifier d'une variante minoritaire, qu'on ne connaissait pas, que personne ne connaissait. Pourtant, on ne sait pas l'ampleur de cette variante minoritaire, mais en tout cas, Augustin d'Hippone la connaît. Faut-il couper ainsi les trois membres? Donc, il s'intéresse sur la question de la manière dont il faut ponctuer le texte. Dieu fit l'homme d'abord, pour ensuite dire « il le fit à l'image de Dieu », et ajouter enfin « il les fit mâle et femelle ». Certains ont craint de dire « il le fit mâle et femelle », donc en coupant différemment, de peur de suggérer par là quelques êtres monstrueux semblables à ceux qu'on appelle hermaphrodites, alors qu'on peut, sans forcer le sens, voir dans ce singulier une allusion à l'homme et à la femme, puisqu'il est dit « ils sont deux en une seule chair ». Alors, il est super intéressant le texte d'Augustin, parce qu'Augustin dit on peut ponctuer de deux manières, et les deux manières sont bonnes. On peut ponctuer en le disant avec le « il le fit mâle et femelle », mais il dit mais à ce moment-là, il ne faut pas le comprendre dans le sens de l'androgénéité, mais il faut comprendre que l'homme et la femme ne sont qu'une seule chair, comme c'est dit en Genèse 2:24, je pense. Je regarde Thomas pour voir si je dis la bonne référence. Genèse 2:24. Ils sont en une seule chair. Donc Augustin connaît très bien cette variante textuelle-là, puisqu'il la rapporte et qu'il la discute et qu'il la reconnaît comme valide en plus. Et ça, c'est aussi assez intéressant. Alors, le texte de la Septante, on en a des témoins du 4e, 5e siècle. Le texte massorétique, le texte hébreu, on en a des témoignages manuscrits que du 10e ou du 11e siècle. Le 10e pour le codex d'Alep, tout début du 11e pour le codex de Léningrad. Et après, pour les manuscrits de la Mer Morte, on remonte sur 1000 ans en arrière, et là, on trouve des choses assez extraordinaires quand on compare les variantes. Malheureusement, pas de chance pour nous, pour Genèse 1, 26, 27, on n'a pas grand-chose. On a 3 manuscrits qui sont très fragmentaires, on n'a pas grand-chose,
Et donc, ni 4Q2 ni 4Q4 ne permettent de confirmer ou d'infirmer l'une ou l'autre hypothèse que nous avons vue tout à l'heure. Par contre, le manuscrit 4Q10, qui a été, à mon sens, mal édité dans l'édition de Discoveries in the Judean Desert, alors mal édité, je ne vais pas dire mal édité, on a fait énormément de progrès en photographie numérique aujourd'hui, donc on arrive à voir beaucoup mieux sur les photographies qu'on ne voyait il y a 20, 30, 40 ans. Donc ça a été édité très bien comme ça aurait pu l'être à l'époque. Ça ne l'est plus aujourd'hui. Donc on a ce petit fragment qui présente ici le... Alors j'aurais dû vous mettre l'hébreu à côté, pardon, je n'ai pas pensé. On a ici à Adam, donc Vaïvra Elohim et à Adam, donc Dieu créa l'homme, et là normalement on devrait avoir alors Betselem Elohim ou Betsalmo. Et ensuite aussi vous avez Nekeva, Bara, donc Oto, Otam, je ne sais pas. On a le Aleph qui est ici. La seule chose que je peux dire, c'est que la lettre qui est ici, ce n'est pas un bête. Donc dans le témoin manuscrit, elle est légèrement effacée, mais dans le témoin manuscrit de Qumran que nous avons, je ne sais pas ce qu'il y a écrit parce que le manuscrit est cassé, je pense qu'il y a écrit Afar en fait. Il a fait poussière, comme on le verra plus tard. Mais en tout cas, ce que je peux... Mais ça, je suppose, j'en sais rien, la deuxième lettre est très difficile à voir. Pardon, j'ai fait une bêtise. Ça, c'est peut-être un P, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce que je suis sûr et certaine, c'est que la première lettre n'est pas un bet et ce n'est pas Betselem qui est ici. Donc, on a une version à Qumran dont je ne peux pas vous dire ce que c'est, mais ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas le TM, enfin, ce n'est pas le texte massorétique, ou ça ne correspond pas à ce que nous avons dans le texte massorétique. Alors, la question de cette masculinité-féminité, donc on a vu des témoins qui comprennent dans le premier récit de création cette question de l'androgénéité. Je voudrais montrer d'autres témoins qui comprennent différemment, pour montrer tout ce qu'on a. Donc le texte est cité, il n'est pas beaucoup cité ce texte-là, il est cité dans le document de Damas et il est cité 3 fois dans le Nouveau Testament, donc examinons les 3 attestations. Donc, les bâtisseurs du mur, on ne sait pas très bien qui c'est, mais ce n'est pas des gentils. Ceux qui ont marché derrière savent, on ne sait pas non plus qui c'est, en tout cas c'est un vaticineur dont il est dit, ils ne font que vaticiner, eux, ils ont été attrapés sur 2 points par la luxure, en épousant 2 femmes de leur vivant, alors que le fondement de la création, c'est mâle et femelle, il les créa. Donc c'est un texte qui a été beaucoup discuté parce qu'il concerne la question du divorce dans le judaïsme ancien, et c'est un texte qui a été compris comme... Alors, c'est très compliqué, parce qu'on a un problème sur... En épousant 2 femmes de leur vivant, on ne sait pas si c'est 2 femmes du vivant de la femme. Donc, c'était une interdiction de la polygamie ou une interdiction stricte, c'est-à-dire pas de remariage, même après décès. Donc, pas 2 femmes durant le vivant de la personne, et pas durant le vivant de la femme. Donc, la question, c'est le problème sur le leur qui est ici un peu ambigu. Mais ce n'est pas la question ici qui m'intéresse, de savoir si c'est de l'interdiction de la polygamie, l'interdiction du remariage, l'interdiction du divorce. C'est juste l'argument qui est donné pour dire il ne faut pas prendre 2 femmes de son vivant ou je ne sais pas quoi. Pourquoi ? Parce que le fondement de la création va yisod aberia sera unekeva baraota. Le fondement de la création, c'est mâle et femelle. Il les fit. Et donc on a la version mâle et femelle, et ici on voit bien que le mâle et femelle, qui joue sur une question de mariage ou de divorce, comprend bien une distinction entre d'un côté l'homme et de l'autre côté la femme. Alors ce texte est très intéressant, pourquoi ? Pourquoi ? Entre autres, parce qu'il est repris tel quel dans l'évangile de Matthieu, parallèle Marc, dans une controverse sur le divorce, où les pharisiens viennent interroger Jésus, ils lui demandent est-ce qu'on a le droit de répudier sa femme ? Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque ? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, mâle et femelle, il les fit. Oktisas ab arkez arsen kaitelu et poiesen autus. Alors, ce qui est intéressant, c'est la formule oktisas ab... Alors, d'abord, intéressant, c'est exactement la même argumentation, qui est un peu bizarre, parce qu'on ne voit pas très bien pourquoi la formule mâle et femelle, il les créa, serait une justification de l'interdiction du divorce, alors que la loi juive le permet. Donc on a une sorte d'argument qui est exactement le même dans le document de Damas et dans le Nouveau Testament. Donc visiblement et très clairement, on a une tradition sur cette formulation, sur cette citation. Ce texte-là doit à un moment donné justifier dans la tradition
l'interdiction du divorce, mais la formulation en elle-même, octisas, qui est traduit par le créateur, ça peut être aussi le fondement de la création, comme vous l'avez ici, mot pour mot, dans le document de Damas. Octisas, ve'yisod, ab arkes aberia, mal zahar, kai ve, telu nekeva, et poiesem autus, bara otam. Vous avez, dans le texte du document de Damas et dans le grec du Nouveau Testament, mot pour mot, exactement la même justification pour une même question donnée, à savoir, est-il permis ou pas de divorcer ou d'avoir plusieurs femmes dans sa vie. Donc voilà un exemple assez intéressant et qui, pour le coup, utilise le texte de Genèse 1.27, non pas dans une perspective androgyne, mais vraiment dans une perspective de distinction du mâle d'un côté et de la femelle de l'autre. Et le troisième exemple, c'est celui de Paul dans l'Épître aux Galates, chapitre 3, verset 28, où Paul nous dit « Désormais, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus mâle et femelle, car vous êtes un en Jésus-Christ. » Et là, la citation, elle est clairement celle de Genèse 1, 27. Eni arsen kaitelu, et l'expression arsen kaitelu, elle n'apparaît que là. Enfin, c'est vraiment une citation claire de Genèse 1, 27. Et dans ce cas-là, ben, c'est plutôt l'hypothèse androgyne qui est perçue, à savoir que désormais, il n'y a plus de distinction ni entre le juif ni entre le grec, donc une distinction d'ethnie, ni entre les esclaves ni entre l'homme libre, ni entre le mâle et la femelle. Alors en plus, il y a une petite variante. Enfin, ici vous avez ouk, eni, doulos, oudé et le téros, et ici vous avez ouk, eni, arsen, et pas oudé, télu, mais kai, télu. Donc on retrouve cette unité primordiale, donc une sorte de retour, si vous voulez, à l'état originel après la mort et la résurrection du Christ. Donc on retrouve ici, pour le coup, plutôt l'hypothèse androgyne, et ça a été montré par beaucoup de gens qui ont travaillé sur ce texte de Paul, sans connaître nécessairement les variantes de la Septante. Voilà un petit peu pour Genèse 1, 27. Vous avez des questions sur Genèse 1, 27 ? Avant que je passe à la question de la poussière. Est-ce qu'on peut dire que Dieu est mâle et femelle ? Ben oui, du coup. Enfin oui, ça ressort forcément puisque... Et c'est logique, du coup. Alors, Genèse 2.7, le motif de la poussière. Un texte que vous connaissez également très très bien, Vayitzer Adonai Elohim et Adam, Afar min Adama. Il y avait Elohim façonna l'humain, et je vous donne la traduction, entre parenthèses, que vous avez dans quasiment toutes les Bibles, quasiment, peut-être une ou deux exceptions très anciennes, à partir de la poussière de la terre. Donc Dieu façonna l'humain à partir de la poussière de la terre. Et en Genèse 2.19, vous avez exactement la même formule pour les animaux, et il y avait Elohim façonna de la terre tous les êtres humains. Vayitzer, il y avait Elohim, mit Adama, kol chayat asadeh. Donc si vous regardez, vous avez Vayitzer, il y avait Adonai, Elohim, Elohim. Alors, min Adama, et puis ici vous avez et Adam, et ici vous avez kol chayat asadeh, donc l'objet du verbe. La seule différence qui distingue l'être humain de l'animal, c'est que l'animal n'est pas fait avec de la poussière. C'est à peu près la seule différence que nous avons dans le... La poussière, c'est l'élément qui distingue l'être humain des animaux dans ces deux propositions parallèles. La question, c'est quelle est la fonction syntaxique en hébreu du terme afar dans cette proposition. Ça peut être une apposition à Adam, donc Dieu façonna l'être humain poussière, il en a fait de la poussière avec la terre. Donc il a pris la terre et il a façonné l'être humain en poussière. Ou alors, c'est un double objet du verbe façonner, donc il a façonné quoi ? Un être humain, avec quoi ? Avec la poussière de la terre, c'est ce que vous avez dans les traductions. C'est ce que vous trouvez à peu près dans toutes les grammaires. De manière assez unanime, les grammaires de l'hébreu classique ont interprété le terme afar comme un deuxième objet de yatsar, façonné, donc vous aimez toutes les grammaires. Et il y a encore double objet dans le cas suivant, si l'on transforme une proposition. Je ne vais pas vous lire jouon. Vous avez jouon si vous voulez vérifier, mais tout le monde comprend afar comme un... Alors, si, parce que jouon est un peu intéressant, mais ce n'est pas grave. On ne va pas lire tout jouon parce que le temps passe. Mais toutes les grammaires disent on a un double objet. Donc il a créé, mais c'est bizarre ce double objet en fait. Alors que, très clairement, en Genèse 3.19,
on nous dit que l'être humain a été pris de la terre, mais qu'il est poussière. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre, car d'elle tu as été pris. Donc ce qui a permis la création de l'homme, ce n'est pas la poussière, c'est la terre. Par contre, la poussière, c'est le résultat. C'est ce que tu es, c'est l'ontologie de l'être humain. Tu es quoi? Tu es poussière, et à la poussière, tu retournes. Donc c'est plutôt, ce verset de 3.19 comprend en fait Afar comme une apposition à Adam. Dieu, Yahvé Elohim, a créé, et à Adam Afar, l'homme poussière, à partir de la terre. Alors, si on regarde le grec, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la traduction grecque suit de manière très fidèle le texte hébreu, et il façonna, kai et placen, Adonai Elohim Othéos, donc il a juste oublié le Adonai, et à Adama ton anthropon, kun, je dis il a oublié, c'est pas vrai, il avait peut-être un texte qui n'avait pas Adonai, vous voyez? Il avait peut-être Vayetzer Elohim et à Adam. Afar, poussière, min, apo, l'article tes et Adama, ges. Donc une traduction parfaitement isomorphique, un mot ou une particule en hébreu est traduit par un mot ou une particule en grec. Quelles sont les variantes que nous avons ici? Alors je ne vous ai pas mis la paracritique comme tout à l'heure, je vous ai mâché le travail en vous triant un petit peu les variantes que l'on observe ici essentiellement dans des citations. Chez Philon d'Alexandrie, on a « et placen othéos ton anthropon kun labon apotesges ». Donc vous avez une addition que vous avez soulignée, qui est l'addition labon, que vous retrouvez de manière unanime dans à peu près toutes les variantes de la Septante. Et qu'est-ce que ce labon change? Il change qu'il supprime... Ah pardon, je ne vous ai pas dit, il change qu'il supprime la position. Autant les grammaires en hébreu nous disent que yatsar peut avoir deux objets, autant en grec, ce n'est pas possible. Et donc, du coup, en grec, kai e placen othéos ton anthropon accusatif, kun accusatif, kun est apposé à ton anthropon, min à Adama. Donc, la version grecque, en fait, impose une lecture où l'homme est poussiéreux et il est fait à partir de la terre. Donc, ce que font les variantes, ils rajoutent tous la bonne pour dire attention, l'homme n'est pas poussiéreux, mais il est pris. Dieu façonna l'homme en prenant de la poussière de la terre. Et placen othéos ton anthropon, kun apotes getz, la bonne, c'est la même chose, mais il a mis la bonne après. La bonne gare othéos kun apotes getz ton anthropon et placen, il a changé l'ordre des mots, mais la seule variante c'est la bonne gare. Et puis Grégoire de Nice, kai et la ben othéos kun anthropos tesges, on a fait deux phrases, kai et placen othéos ton anthropon, et Dieu prit de la poussière de la terre, et Dieu façonna l'homme. C'est-à-dire que toutes les versions grecques, toutes les variantes que l'on observe en grec, ont cette volonté de dire attention, Dieu a créé l'homme, mais il l'a créé en prenant de la poussière de la terre et il n'a pas nécessairement créé poussiéreux. Donc on a une espèce de tendance. Alors on a deux manières de comprendre la création de l'être humain, soit une manière qu'on peut qualifier de positive. Dieu a créé l'être humain formidable à partir de quelque chose qui ne l'est pas, la poussière de la terre. Donc il a pris quelque chose de pas très noble et il en a fait quelque chose d'un être humain. Ou alors on comprend la poussière comme étant très noble, c'est ce que fait Philon d'Alexandrie. La seconde remarque, c'est qu'il n'y avait pas apparence que Dieu voulut façonner avec un céleste soin cette statue à forme humaine en prenant une motte, othéos kun labon, vous voyez qu'il rajoute, comme toutes les variantes le labon, quelconque de la terre. Tout au contraire, il la fit en triant le meilleur de la terre entière, la plus pure de la matière pure, à l'extrême du raffinement le plus grand, ce qui convenait le mieux à sa construction, car c'est une demeure, un temple qu'il bâtissait pour l'âme rationnelle la plus ressemblante à Dieu des images divines que l'homme devait porter. Donc il a fait en triant le meilleur de la terre entière, le plus pur de la matière pure, l'extrême raffinement le plus grand. Donc la poussière est ici ce qu'il y a de plus magnifique. De même dans le Targum du Pseudo-Genaptan, traduction araméenne, alors Yahvé Elohim créa Adam avec deux penchants, il prit donc c'est le fameux Yetzer, parce qu'il y a deux yot, alors il y a deux Yetzer, donc Yetzer ça veut dire penchant en hébreu, donc il y a deux penchants, et il prit de la poussière de l'emplacement du sanctuaire. Donc il a pris la poussière, mais pas n'importe quelle poussière. Il a pris la poussière du temple et les quatre vents du monde, etc. Je passe la suite, on ne va pas rentrer dans les détails. Ça, c'était les interprétations positives. On prend de la poussière, mais pas n'importe laquelle. Maintenant, les interprétations négatives, eh bien, vous l'avez chez Paul. Le premier homme, il est koikos, donc il crée un néologisme qui n'existe pas en grec pour dire il est poussiéreux, tout simplement. Le premier homme est poussiéreux, le deuxième homme est céleste. Donc vous avez cette opposition entre un homme poussiéreux, pardon, c'est
Oui, il est poussiéreux. Et vous avez la même chose dans le texte de Nag Hammadi qu'on a cité tout à l'heure. Le troisième Adam, celui de Genèse 2.7, il est koikos, il est poussiéreux. C'est traduit par terrestre ici dans la traduction que j'ai prise, mais ça devrait être poussiéreux. Je regarde l'heure parce qu'il faut bientôt arrêter. La Septante, dans toutes les allusions, citations, elle va avoir tendance de manière systématique à supprimer en fait le motif de la poussière, à supprimer, à éliminer l'idée que l'homme puisse être poussiéreux. Par exemple, en 3.19, le texte que j'ai cité tout à l'heure comme preuve pour vous dire il faut le comprendre dans ce sens-là parce que c'est comme ça que c'est dit, tu es poussière, la poussière elle disparaît du texte grec. À la sueur de ta face tu mangeras ton pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu as été pris, car tu es terre, donc poussière, a été traduit par gay et non pas par kous, et que tu t'en iras dans la terre. Dans le texte de Job, l'homme retourne en poussière, et le texte grec, à la fois l'homme retournera à la terre dont il a été façonné, plus de poussière. Poussière, elle a disparu. En Siracide, chapitre 16, verset 27 au chapitre 17, verset 1, le Seigneur créa l'homme à partir de la terre, kurios ektisen ek ges anthropon, comme les animaux. Vous n'avez plus la poussière, vous n'avez que min à Adama. Alors, on n'a pas le texte hébreu pour ce chapitre-là. Par contre, on l'a au chapitre 33, je pense que c'est ce que j'ai mis ici. On a en hébreu « Kol ish kli hamar ou mi afar notser Adam ». Tout homme est un vase d'argile et de la poussière min afar. Alors, c'est intéressant de voir la particule min devant. À partir de la poussière a été formé l'homme. Dans la version grecque, « kai anthropoi, pantes apu et dafus, kai ek ges, ektisen Adam ». Et tous les hommes viennent du limon, et de la terre a été créé Adam. Et si vous regardez, là je vous ai mis Genèse 2.7 et Siracide 33 en parallèle, on a vraiment un parallèle, et là, pour le coup en Siracide 33, c'est la terre qui a disparu, et l'homme n'est plus créé à partir de la terre, mais créé à partir de la poussière. On peut regarder, en fait, les deux termes, gay et afar, donc gay en grec et afar, ou kous et afar, sont répartis en traduction de manière assez équivalente. Vous n'avez pas la même charge sémantique sur kous, poussière, et sur gay, la terre. La poussière, c'est ce qu'on se met sur la tête quand quelqu'un est mort. Donc il y a toute une connotation quand même de la poussière qui fait que, et il me reste 2 minutes, donc je termine par quelques exemples pour vous montrer cette autre perspective, donc la perspective positive du grec, enfin positive, qui élimine le motif de la poussière. Par contre, dans les textes de Qumran, ils vont en faire une force en fait. Ils vont utiliser ce motif de la poussière pour en faire une faiblesse et donc une force de la puissance divine. Qui peut contenir ta gloire? Et même, qu'est-ce qu'un fils d'homme parmi tes œuvres merveilleuses? Et le rejeton de la femme, comment peut-il siéger devant toi? Et lui, donc de poussière et sa pétrissure. Son séjour final, un pain de vermine, et lui, un bâton d'argile, il est pétri. Et pour la poussière et son élan, que répondrait l'argile? Et que répondrait celui qui est formé par la main? Et quel conseil peut-il comprendre? Donc là, on voit bien que la condition humaine, finalement, elle est associée, la poussière est associée au pain de vermine, au bâton d'argile, et il tend son élan, il tend vers la poussière. Son élan tend vers la poussière. Donc on a cette idée, finalement, que l'être humain n'est pas grand-chose. Donc la poussière marque la finitude de l'être humain. Mais cette finitude de l'être humain, elle est aussi le lieu de la grandeur divine. Et moi, je te rends grâce, car en vue de ta gloire, tu as mis la connaissance dans ma fondation de poussière pour te louer, alors que moi, d'un bâton de modelage d'argile, j'ai été pétri, et de ténèbres est ma pétrissure. Donc en fait, la grandeur divine, elle n'est pas tant dans le fait de créer l'être humain, mais c'est dans le fait de considérer que la finitude de l'être humain qui est marquée par la poussière permet à Dieu d'y placer en fait quelque chose de plus grand qui est la connaissance. Donc vous avez l'opposition entre la connaissance d'un côté et la fondation de poussière de l'autre côté. Donc une opposition finalement entre la grandeur divine et la finitude de l'homme. C'est assez systématique, c'est un leitmotiv très fréquent des textes de Qumran. Mais qu'en est-il lui-même, l'esprit de chair, donc l'être humain, pour comprendre toutes ces choses et pour avoir l'intelligence du grand conseil de son agir merveilleux? Qu'est le rejeton de la femme parmi toutes les œuvres stupéfiantes? Lui, c'est une bâtisse de poussière, Mibna Afar, et une pétrissure d'eau, Migbal Maïm, dont l'offense du péché est le conseil, une honte ignominieuse et une fontaine de souillure qui domine un esprit de perversion. Vous voyez que le motif de la poussière est lié au péché,
à la honte ignominieuse, à la fontaine de souillure, à la perversion. S'il commet l'impiété, il deviendra un exemple pour l'éternité et un présage des générations, une opprobre éternelle dans la chair. C'est uniquement par ta bonté que l'homme sera justifié et par l'abondance de tes miséricordes qu'il sera purifié. On trouve des connotations très pauliniennes dans ce texte-là. C'est Dieu qui sauve l'être humain, qui lui n'est que poussière. Alors vous voyez, le texte des hymnes joue beaucoup sur ce motif-là. Ici, vous voyez comment le texte de la Genèse, je vous ai mis les citations, Genèse 2.7, 3.19, 3.19, vous avez cette espèce de méditation sur le récit de la création. Moi, j'ai été pris de la poussière, et de l'argile, j'ai été formé. Fontaine de souillure, nudité d'ignomitie, monceau de poussière et de pétrissure d'eau, nourriture des vers et habitacle des ténèbres, le modelage d'argile, et pour retourner à la poussière. Teshuvat afar le yitzer hamar. Genèse 3.19, à nouveau la citation. Au temps de ta colère, ton serviteur retournera à la poussière vers ce dont il a été pris. Yashuv afar. Personne ne peut répliquer à ton accusation, car tu es juste et personne ne l'est en ta présence. Qu'est-il celui-là même qui retourne à sa poussière? Toujours ce motif de la poussière. Voilà, puis j'en ai encore un dernier, et puis on va pouvoir arrêter là. Donc l'idée, c'était de voir comment les variantes textuelles peuvent, sur un texte donné, donner deux perspectives complètement antinomiques en fait, de l'être humain, à savoir une vision très positive si on considère la poussière comme étant finalement ce que Dieu a transformé en être humain, ou alors une vision plutôt négative de l'être humain. Et je pense que le texte joue sur cette vision plutôt pessimiste. En Genèse 2.3, c'est plutôt un texte pessimiste. Ça ne se passe pas très bien quand même. La première chose que Dieu dit, c'est que ce n'est pas bon. Et puis c'est pas bon, et puis on transgresse, et puis finalement on les chasse. Donc la fin de l'histoire, elle n'est pas très heureuse. Donc il y a plutôt cette dimension dans la création de l'être humain en Genèse 2.3, cette dimension très négative en fait qui apparaît dans le texte, mais qui, vous voyez, dans les versions, va être tantôt accentuée, et tantôt, en fonction des manuscrits qu'on a, diminuée. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention.